Rebonjour, que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua. Donc je vais partager la suite de l'enseignement concernant la divinité et l'unicité de Jésus-Christ. Donc on a vu un peu la double nature de Jésus-Christ dans la partie 1. On a vu que le Seigneur s'était dépouillé, donc Yahweh s'était dépouillé de son identité de Dieu pour se faire homme et fils de Dieu. Et pour nous montrer l'exemple à suivre, afin que nous aussi nous ayons avec lui la même relation que lui en tant qu'homme avait avec le Père. Et dans cette deuxième partie, le Seigneur m'inspire à commencer en partageant des passages bibliques qui nous montrent que Dieu est un, qu'il est le seul et unique Dieu et qu'il n'y en a pas deux ni trois, mais bien un seul. Et je vais commencer avec 2 Samuel 7 à partir du verset 22, au verset 22 d'ailleurs. Il est écrit « Aussi tu es grand, éternel Dieu ». Éternel, c'est Yahweh. « Aussi tu es grand, éternel Dieu, car nul n'est comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. » Donc en fait, là, il est écrit que Yahweh est le seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Yahweh. Et Yahweh, c'est le Père. Yahweh, c'est Dieu le Père. C'est l'Éternel. Et il est écrit ici qu'il est le seul Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Dans Ésaïe 45, au verset 5, il est écrit « Je suis Yahweh » ou encore « Je suis l'Éternel » et il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Donc, Samuel rend témoignage en disant que Yahweh est le seul Dieu. Ésaïe rend témoignage en disant que Yahweh est le seul Dieu. Dans Deutéronome 32, à partir du verset 39, il est écrit « Voyez maintenant que c'est moi, moi-même. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Car je lève ma main vers les cieux et je dis, je suis vivant éternellement. » Donc ici, c'est l'Éternel, celui qui s'est présenté à Moïse comme étant « Je suis ». C'est Yahweh, le seul et unique Dieu tout-puissant, qui témoigne en disant qu'il est le seul Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et c'est ce que signifie le fait qu'il est le premier et le dernier, puisque ça signifie qu'il est le premier Dieu et le dernier Dieu, qu'après lui, il n'y aura pas d'autre Dieu et qu'avant lui, il n'a point été formé de Dieu. Il est le commencement et la fin. Donc, il nous dit qu'il est le seul Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Maintenant, nous allons voir qui est ce Dieu, ce Yahweh. Dans Éphésiens 4, au verset 5, il est dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » Donc là, on nous dit que le seul Dieu, c'est le Père. Un seul Dieu et Père de tous. Le seul Dieu qui existe dans la Bible, donc Yahweh, c'est le Père. Maintenant, on voit que dans Éphésiens 4, on nous dit « Il y a un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. » Donc on nous dit qu'il y a un seul Seigneur et qu'il y a un seul Dieu. Et la plupart des trinitaires disent que le Seigneur et le Dieu sont deux personnes différentes. Le Seigneur, ce serait Jésus et le Dieu, ce serait le Père. Sauf que selon les enseignements que nous transmettent les Écritures et le Saint-Esprit, et selon ce que j'ai déjà enseigné dans la partie précédente, nous comprenons que Jésus est le Père. Et nous allons voir maintenant dans les Écritures, est-ce que on peut dissocier le Seigneur et le Dieu et Père?
dit clairement qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu, c'est le Père. On nous dit qu'il y a un seul Seigneur. Si nous lisons dans Daniel 9 au verset 3, il est écrit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu » pour lui présenter des requêtes et des supplications avec jeûne et en prenant le sac et la cendre. Et je priai l'Éternel mon Dieu, donc Yahweh mon Dieu. Et je lui fis confession et je dis « Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Donc ici on comprend que le Seigneur et le Dieu sont la même personne. C'est Yahweh, c'est l'Éternel. Dans Apocalypse 4 au verset 8, il est écrit « Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes, et alentour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux, et ils ne cessaient jour et nuit de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Qui était Dieu, qui est Dieu et qui sera Dieu. Parce que comme nous l'avons vu, il est le premier et le dernier, le premier Dieu et le dernier Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc ici, pareil, les trinitaires se servent du fait qu'il est 3 fois saint pour dire que c'est 3 personnes différentes, mais c'est complètement insensé, complètement absurde. Et donc, on nous dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant, c'est la même personne. Dans Apocalypse 19, au verset 6, on nous dit « Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grosses eaux, et comme la voix de grands tonnerres qui disait « Alléluia, car il règne le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. » Il n'est pas écrit « les dieux, les Tout-Puissants », mais « le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant ». On ne dissocie pas ici le Seigneur et le Dieu, tout comme dans les passages précédents. Dans Apocalypse 22, 6, il est écrit « Il me dit ensuite, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Alors là, c'est très très intéressant, parce que là, on nous précise que c'est le Seigneur, le Dieu des saints prophètes. Donc déjà, on nous dit le Seigneur et le Dieu, c'est la même personne. Et on nous dit que c'est lui qui a envoyé son ange pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Or, 10 versets plus loin, au verset 16, Jésus nous dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage de ces choses dans les églises. » Donc on nous dit ici que le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, qui a envoyé son ange, c'est Jésus. Donc on nous dit que le Seigneur dans sa totalité, le Dieu des saints prophètes dans sa totalité, c'est Jésus. Jésus n'est pas une partie de ce Dieu, mais il est ce Dieu. Et c'est pourquoi dans Jean au chapitre 20, au verset 28, Thomas répondit et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui dit pas « Non, ce n'est pas moi le Dieu et le Seigneur, ce n'est pas moi ». Il dit « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas avait cru en Jésus après sa résurrection en tant que Seigneur et Dieu. Il n'a pas dit une partie de mon Seigneur et mon Dieu, il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est donc le seul Seigneur et le seul Dieu que nous enseignent les Écritures. Et il le dit très clairement d'ailleurs dans Apocalypse chapitre 1 au verset 8, puisqu'il dit « Je suis l'Aleph et le Tav », traduit par l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui sera, le Tout-Puissant. Jésus dit qu'il est à lui tout seul, non pas une partie du Tout-Puissant, mais qu'il est le Tout-Puissant. Et il dit à Thomas qu'il n'est pas une partie du Seigneur et de Dieu, mais qu'il est le Seigneur et Dieu. Jésus est donc, selon les Écritures, le Seigneur Dieu Tout-Puissant.
C'est bien Jésus dans Apocalypse 22:13, avant de dire « Moi Jésus j'ai envoyé mon ange », c'est lui qui se présente comme étant l'alpha et l'oméga. Il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Et regardez ce que dit Yahweh dans Ésaïe 44 au verset 6. « Ainsi a dit Yahweh, ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël ». N'oubliez pas que Jésus est lui-même présenté comme étant le roi d'Israël. Le roi d'Israël est son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Voilà ce que dit Yahweh. Dans Ésaïe 43 au verset 10, il dit « Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, vous et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Il n'y a point eu de Dieu formé avant moi et il n'y en aura point après moi. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y a point de sauveur que moi. » Yahweh nous affirme qu'il est le seul sauveur, le seul Dieu, le seul tout-puissant, le seul Seigneur. Et on reprend la prophétie d'Ésaïe 35 que j'ai partagée dans l'audio précédent. À partir du verset 3, « Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera de joie. » Et dans Ésaïe 45, à partir du verset 21, on nous dit « Annoncez-le, faites-les venir, et qu'ils consultent ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès l'origine et les a déclarées dès longtemps? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point de Dieu juste et sauveur en dehors de moi. Regardez vers moi et soyez sauvés, vous, tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Yahweh ne cesse de nous affirmer qu'il est le seul et l'unique Dieu. Et les Écritures nous enseignent que c'est Jésus qui est ce Yahweh. Vous comprenez ? Ce n'est pas pour rien que Dieu ne fait que le répéter, le répéter, le répéter. Osée, chapitre 13, verset 3. « Mais je suis l'Éternel ton Dieu dès le pays d'Égypte, et tu ne connais d'autre Dieu que moi. Il n'y a de sauveur que moi. » Philippiens 3,20. « Pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Donc, c'est très clair. Jésus-Christ n'est pas une partie du Sauveur, il est le Sauveur. Il n'est pas une partie de Dieu, il est le Dieu. Il n'est pas une partie du Seigneur, il est le Seigneur. Et on nous dit clairement que le seul Dieu, c'est le Père. Jésus-Christ est donc le Père. Et je vais continuer de lire des passages bibliques. Dans Tite 2, verset 13, on nous dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. » Vous voyez, c'est pour ça que j'ai préféré vous partager d'abord quelques détails dans l'audio précédent pour que vous puissiez comprendre ces choses. Pour que vous puissiez comprendre la différence entre Jésus en tant que Fils de Dieu et Jésus en tant que Dieu. 2 Pierre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont eu en partage une foi du même prix que la nôtre dans la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. 2 Pierre 1, 11. Et ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 2 Pierre 3, 2. Afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes
et de notre commandement à nous les apôtres du Seigneur et Sauveur. Donc, comme Yahweh avait dit qu'il ne donnerait sa gloire à personne d'autre, il est venu lui-même en homme, en tant que fils, et il s'est attribué à lui-même sa propre gloire. Voyez, comme ça, il a donné sa gloire à quelqu'un d'autre, mais c'était à lui-même. Comme ça, toute la gloire lui revient. Dieu est trop intelligent, il est trop fort. Dans Ésaïe 42, au verset 8, il est écrit « Je suis l'Éternel, tel est mon nom, je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. » Ésaïe 48, 11, c'est pour l'amour de moi que je le fais. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute, ô Jacob, Israël, que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, et je suis aussi le dernier. Ma main aussi a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et les voici tous ensemble. On nous dit ici encore une fois, Yahweh nous dit que c'est lui le premier et le dernier. Jésus-Christ dit, c'est lui le premier et le dernier. Donc Jésus n'est pas une partie de Yahweh, Jésus est Yahweh. Alléluia, que toute la gloire revienne au Seigneur Tout-Puissant. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, et maintenant et pour le jour d'éternité. Donc Yahweh qui a dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre », rend toute la gloire à Jésus-Christ parce qu'il se donne la gloire à lui-même. Jésus-Christ est Yahweh, c'est ce que nous enseignent les Écritures et c'est incompréhensible par l'intelligence humaine. Il vous faut une révélation pour pouvoir le comprendre. C'est pourquoi je vous invite à chercher Dieu de tout votre cœur, à plier genoux devant lui, à l'invoquer, à implorer sa grâce chaque jour et à chercher à comprendre dans votre esprit en méditant, à comprendre vraiment son identité. Philippiens 4, 20. Or, à Dieu, notre Père, soit la gloire au siècle des siècles. La gloire au Père. Non pas à une partie de Dieu. Le Père n'est pas une partie de Dieu. Le Père, c'est Dieu. La totalité de Dieu. On peut lire encore dans Apocalypse 4, au verset 8. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes. Et alentour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux. Et ils ne cessaient de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Et quand les animaux rendaient gloire et honneur, grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles, et jetaient leur couronne devant le trône en disant, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Qui était assis sur ce trône de gloire? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais prendre un passage dans Apocalypse 5, à partir du verset 2. Il est écrit « Je vis aussi un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? Et nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup de ce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure point, voici, le lion qui est de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les 7 sceaux. Donc il est évident ici que le lion de la tribu de Juda qu'on nous présente, c'est Yehoshua, Jésus-Christ. C'est lui qui est le rejeton de David, comme il le dit aussi dans Apocalypse 22, au verset 16, quand il dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, je suis... » Il dit qu'il est le rejeton de David. Et là, il y a quelque chose de très intéressant,
c'est qu'on nous dit qu'il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui ne pouvait ouvrir, lire, regarder même le livre. Mais seul Jésus était digne de pouvoir ouvrir et lire le livre. Les Écritures nous disent bien qu'il n'y avait personne d'autre que lui dans le ciel qui était digne d'ouvrir le livre. Or, la Trinité nous présente un Dieu qui serait trois personnes distinctes et égales. Ça voudrait dire que si la Trinité était véritable, dans ce passage, il n'y aurait pas qu'une seule personne qui aurait été trouvée digne d'ouvrir ce livre, mais trois personnes. Or là, on nous dit qu'il n'y a personne dans le ciel. Pesez bien les mots parce que Jésus pèse ses mots, Dieu pèse ses mots. Il n'y avait personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui a été trouvé digne de pouvoir ouvrir le livre. Si ce n'est que Jésus. Qui d'autre que le Dieu Tout-Puissant, le seul et unique Dieu Tout-Puissant, est digne? Ou encore, qui est plus digne que le Seigneur Dieu Tout-Puissant de pouvoir ouvrir ce livre? Nous comprenons donc avec assurance que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Et d'ailleurs, nous allons même prendre un autre passage auquel le Seigneur me fait penser. Voilà, un autre passage qui prouve encore que Christ est bel et bien Yahweh. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 9. Paul nous dit « Et ne tentons point le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. » Paul nous parle ici du peuple d'Israël au désert après la délivrance du pays d'Égypte. Et il nous parle des enfants d'Israël qui tentèrent le Seigneur Yahweh. Il nous dit « Ne tentons point le Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent. » Ça veut dire que le Yahweh qu'ils ont tenté, c'est Jésus. C'est écrit dans Psaume 95 à partir du verset 8. « N'endurcissez pas vos cœurs comme en Mériba et comme à la journée de Massa au désert, là où vos pères m'ont tenté et éprouvé. Et aussi ont-ils vu mes œuvres. J'ai été ennuyé de cette génération durant 40 ans, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, et ils n'ont point connu mes voies. C'est pourquoi j'ai juré en ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Yahweh nous parle ici. Il dit que c'est lui qui a montré aux enfants d'Israël ses œuvres dans le désert à l'époque. Et Paul nous dit que ce Yahweh-là, c'était Christ. Le même Christ qui se présente dans Apocalypse 1 au verset 8 et qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, et qui sera, le Tout-Puissant. » Voilà, frères et sœurs, il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de passages bibliques, beaucoup de choses spirituelles. C'est vraiment, toutes les Écritures en parlent. Toutes les Écritures nous annoncent Jésus-Christ, nous parlent de Jésus-Christ en tant que Dieu Tout-Puissant. Et le Jésus en tant que Fils est venu nous parler du nom, nous présenter le nom du Père. C'est pour ça qu'il dit aussi, je ne sais plus dans quel chapitre de l'évangile de Jean, il dit « Je leur ai fait connaître ton nom ». Jésus nous a fait connaître le nom du Père. Et quel est ce nom que Jésus nous a fait connaître? C'est son nom à lui. Le nom de Yeshua. Yahweh sauve. Ou encore Yahweh est salut. Le nom de Yahweh pour que nous soyons sauvés. Vous pouvez regarder, la nouvelle alliance ne fait que glorifier le nom de Jésus-Christ.
ne fait que nous annoncer le nom de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père, alors c'est complètement insensé, parce que toute la gloire lui est donnée. On ne parle que de lui. On ne parle plus de Yahweh, mais on parle de Yahweh Sauveur. On parle de Yehoshua, le Dieu de notre salut. Il n'y a sur la terre et dans le ciel et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devons être sauvés. Il est le nom au-dessus de tout nom. Et quand il reviendra dans sa gloire, c'est-à-dire dans la gloire du Père, il se manifestera non plus en tant que Fils, mais en tant que Père. Il reviendra en tant que Dieu Tout-Puissant pour juger. Il est venu en tant que Fils et agneau pour sauver. Maintenant, il viendra en tant que lion et Père pour juger. C'est pour cela qu'il est dit, dans un langage très spirituel, que à la fin, il remettra le royaume au Père, c'est-à-dire que le Fils sauveur n'aura plus lieu d'être. Il retrouvera pleinement son rôle de Père, parce que tout sera achevé. Et il régnera en tant que tel, pour l'éternité. Voilà ce que signifie le fait qu'il remettra le royaume au Père. Le Fils n'est là que pour sauver. Sans le Fils, il n'y a pas de salut possible. Sans le rôle de Fils, sans l'œuvre que Dieu a faite en tant que Fils. Sans le Fils, il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Mais quand l'œuvre de Dieu sera achevée, quand tous ceux qui doivent être sauvés seront sauvés, alors le Fils aura achevé son œuvre, sa mission de Fils, et il pourra remettre le royaume au Père spirituellement parlant. Ça veut dire qu'il retrouvera définitivement et pleinement son rôle de Père. Vous voyez, c'est vraiment, comme je l'ai dit dans la première partie, c'est vraiment un exemple pour nous. La relation que Jésus en tant qu'homme avait avec le Père, c'est exactement la relation que nous devons avoir avec Jésus. Et il le dit dans Apocalypse quand il parle aux églises, c'est de la même manière que lui a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père, de la même manière, nous, si nous obtenons la victoire, nous nous assiérons aussi sur son trône à lui. Vous voyez, donc nous, c'est notre Père. C'est la même chose. En fait, c'était vraiment un exemple. Donc, il ne faut pas se raisonner derrière les Écritures quand on ne comprend pas le sens spirituel des choses. Il ne faut pas raisonner derrière les Écritures en disant « mais là, il parle au Père, mais si, mais ça ». Il faut comprendre le sens spirituel des enseignements de Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais pour ceux, parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux, comme il le dit dans sa parole, et sans la grâce de Dieu, c'est impossible de comprendre ses révélations. Et pour ceux qui sont orgueilleux, eh bien, le Seigneur le dit, il a aveuglé leurs yeux afin qu'ils ne puissent pas voir, il a fermé leurs oreilles afin qu'ils ne puissent pas entendre. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est impossible. Mais si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, eh bien le Seigneur se révélera à vous par son esprit. Et quand le Seigneur vous donne des révélations par son esprit, je vous invite à ne pas raisonner ensuite derrière les Écritures parce que vous risquez de perdre les révélations que vous avez reçues dans l'esprit. Parce que, comme je l'ai déjà dit, le diable se sert des Écritures pour pousser au raisonnement et c'est comme ça qu'on perd les révélations que Dieu nous donne. Donc il faut continuellement chercher dans l'esprit. C'est dans l'esprit parce que Dieu est esprit et c'est en lui que se trouvent les révélations. Vous voyez, c'est dans l'esprit qu'il faut chercher. C'est en Christ que sont cachés tous les mystères.
Donc Christ, ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit. Donc c'est dans l'esprit qu'il faut chercher. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Il y aurait tellement de passages à prendre, tellement de points communs à faire entre Yahweh et Jésus-Christ pour prouver encore et continuellement que Jésus-Christ est Yahweh, qu'il n'est pas une partie de Dieu ou bien qu'il n'est pas une partie de Yahweh, mais qu'il est Yahweh. Mais je pense que le principal a été dit. Alors que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ, qu'il vous éclaire par son esprit, qu'il vous attire à le chercher dans sa présence, au nom de Jésus. Amen.